Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver donc pour une nouvelle guidance ensemble. Bon, allez, on va voir ce qu'on me dit aujourd'hui. Allez. Oups. Ah, je peux pas. Une seconde. Il y a un gars, lui. Il a le droit de jouer, hein. Mais attendez. Est-ce que je l'entends? Il y a un enfant. Sa passion, c'est le tennis. Vous voyez, et il joue au tennis tout seul contre un mur en fait. Et ah ben moi je peux pas la balle. Ça me déconcentre tout simplement. Et boum, et ça arrête pas. Bref, donc j'ai fermé les fenêtres parce que franchement je peux pas. Alors, on y va. Alors là, j'ai cette carte. Les accusateurs, hein, bon quand c'est des hommes, hein, les accusateurs, et quand c'est des femmes, les accusatrices. Voilà. Qui en soit que ça soit des hommes accusateurs ou que ça soit des femmes accusatrices, parce que il y a les deux. Hein. Alors d'abord en France, en France, hein, sur notre continent français, il y a les hommes qui accusent les autres, voilà, et les femmes qui accusent les autres. Voilà. Alors en général, là, dans cette situation, ce n'est pas, par exemple, quand c'est des hommes, c'est pas. Alors attention, quand c'est des hommes qui accusent, ce n'est pas, ils accusent pas des gens de leur propre famille. Non, jamais là. Quand c'est des femmes qui accusent, elles n'accusent jamais, pas là en tout cas, des femmes de leur famille. Non. C'est toujours quand c'est des hommes qui accusent, admettons, des femmes, voilà, ou des hommes qui accusent des hommes, et quand c'est des femmes qui, admettons, accusent des femmes ou encore des hommes, c'est toujours, excusez-moi, des gens extérieurs à leur famille. Hein. C'est pas non plus ni leur gars ou leur nana pour ceux qui en ont. Non. Voilà. C'est toujours des hommes ou des femmes qui ne connaissent pas dans la vraie vie. Ah non, non, pas là. Ah non, là, on ne parle que clairement des hommes et des femmes qui accusent sans connaître réellement les autres. Non. Donc, alors attention, on va commencer parce qu'il y a les hommes accusateurs et les femmes accusatrices. Voilà, oui, voilà. Lui, il a fait ça, elle a fait ça, et lui, il a dit ça, et elle, il a dit ça, et lui, il a fait ça. Sauf que le problème, c'est que quand c'est des femmes comme ça, il y en a plein. En France déjà, il y en a plein. Ou quand c'est des hommes comme ça, derrière, à côté, tu vois, par exemple, là, ils ont fait une femme qui accuse, hein, moi. C'est le créateur qui a décidé de faire les femmes accusatrices. Hein. Il aurait pu faire un homme, hein, me demandez pas à moi pourquoi lui, il a jugé bon de mettre les femmes qui accusent les autres. Hein. Mais à côté de cette femme, il y a des gens assis. Tu vois, là, il y a la tête d'une autre nana qui dit rien. Et un peu plus loin, c'est un homme. Bon, ils disent rien. Il y a que celle-là là, qui se lève comme une folle, là. Et voilà. Et qui accuse une autre femme. Bon. Et là, c'est que la partie Internet. Internet. Ouais. Et mes ancêtres disent à énormément de femmes de ce genre-là qui font des accusations, que ça soit d'ailleurs à d'autres femmes ou encore à d'autres hommes, elles feraient mieux quand c'est des femmes, parce que il y a autant des femmes qui se permettent d'accuser
d'autres femmes comme des hommes qui peuvent tout autant se permettre d'accuser, parce que vous savez, les gens qui pointent les autres du doigt comme ça, oh là là, lui il a fait, elle a fait ça, lui il a fait ça, lui il a dit ça, bon bref. D'ailleurs, tout à l'heure, entre parenthèses, je suis tombé sur un TikTok d'un monsieur où on voit pas son visage et qui disait aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a plus le respect. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de politesse et les gens sur Internet, il le disait et c'est vrai, pensent que ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les autres. Voilà. Parce que il disait dans sa vidéo, comme ils sont, comment vous dire, comme ils le font avec leur téléphone. Alors, au niveau des accusateurs, que ça soit des hommes ou des femmes, premièrement sur Internet. Alors, il y a autant des hommes que des femmes qui vont le faire, bon, soit avec leur téléphone portable, voilà, ou encore avec un ordinateur portable, ou le gros ordinateur familial, ou que sais-je, et qui le font avec leur vrai compte, leur vrai nom, leur vrai prénom, sans se dire, mais sans se dire, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, tout ce qui leur passe par la tête, quand par exemple ils vont que ça soit sur leur compte Facebook ou leur compte Instagram ou sur YouTube ou sur TikTok, il leur passe dans le cerveau qu'ils ont envie de dire à des hommes ou des femmes, ils vont l'écrire normal, normal. Alors, il y a les femmes comme ça et les hommes comme ça qui le font avec leur vrai identifiant qui ne s'en cache absolument pas une seconde. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons ceux quand même qui veulent aussi, ceux et celles qui veulent quand même être plus prudents. Voilà. Et alors, nous avons les femmes et les hommes qui disent tout ce qui leur passe par le cerveau, voilà, sur Internet et peu importe où, voilà, avec leur vrai prénom, voilà, leur vrai prénom, leur vrai nom, voilà, et les plus fourbes pour d'autres femmes et hommes, ont des faux comptes sur Internet, avec des pseudos sortis de leur cerveau, voilà, de leur cerveau, et encore une fois, ils vont faire la même chose. Et que ça soit, et on me dit que ça soit avec leur vrai prénom, leur vrai nom, ou quand ils utilisent des faux comptes, mais en vérité, ils ont pas, mais non, tu n'as pas le droit de dire tout ce que tu veux sur Internet, que ça soit à des hommes ou à des femmes. Ah non, t'as pas le droit. Ah ben non, t'as pas le droit. Ah non, il y a des choses que non, tu n'as pas le droit. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'insulter, ah ben non, des hommes et des femmes. Que ça soit avec vos vrais profils ou des faux. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit non plus de faire des accusations sur des hommes et des femmes. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit non plus de faire de la diffamation à des hommes et à des femmes. Ah non, vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Ah non, non, c'est interdit. Et pourtant, combien d'hommes et de femmes le font sur Internet? Soit avec leur vrai profil, et d'autres avec des faux. Ouais, vous n'avez pas le droit. Et que quand vous accusez des gens, quand vous faites des accusations
à des hommes et à des femmes, hein, ben, qu'elles soient vraies ou qu'elles ne soient pas vraies, vous n'avez pas le droit. Non, c'est interdit. C'est interdit. D'ailleurs, il y a des lois pour ça. Je préfère, ah ben, moi, on me le dit. Et que si, par exemple, réellement, des femmes vous ont fait quelque chose, si, quand c'est des femmes qui font ça, si réellement des femmes, ah ben, vous ont fait quelque chose, allez porter plainte. Ben, quand il y a ce genre de truc, eh ben, allez à la police. Vous allez à la police, et voilà, je voudrais porter plainte contre des femmes ou contre des hommes. Et attendez de voir ce qu'ils vont vous dire. Alors, le problème maintenant, ah ouais, mais attendez, parce que, par exemple, si tu vas au commissariat ou à la gendarmerie, ben, ça dépend, par exemple, hein, ça dépend les commissariats. Ça dépend les commissariats. Ça dépend des gendarmeries. Ah oui, vous pouvez me faire confiance. Ah oui, non, parce que... Et selon ton commissariat, tu arrives, tu as, par exemple, un mec à l'accueil, tu vas à la police, et tu veux porter plainte, que ça soit d'ailleurs contre un homme ou une femme, voilà, et selon qui c'est qui est à l'accueil, tu arrives, tu expliques pourquoi, par exemple, tu veux porter plainte contre une femme, admettons qu'une femme, ou contre 2 femmes, ou contre 10 femmes, ou même contre des hommes, tu expliques pourquoi tu veux déposer plainte, et la nana ou le mec te regarde et te dit « Ah non, non, par rapport à ce que vous nous expliquez, vous ne pouvez pas porter plainte, que ça soit contre une femme, ou contre un homme, ou contre 5 femmes, ou contre 10 hommes. » Ah, je vous jure que c'est vrai. Parce que moi, ça m'est arrivé. Ah, personnellement. Ah, moi, il fut un jour de tel mois, de telle année, où je voulais déposer plainte. Ah si. Je voulais porter plainte contre certaines personnes, voilà, qui m'ont agressé verbalement, voilà. Autant avec de la parole sur une vidéo, hein, voilà, sur une vidéo où une certaine personne parlait de moi sur la vidéo. Donc, je me suis déplacé au commissariat à l'époque et j'ai dit à la dame de l'accueil, je voudrais déposer plainte. Voilà. Donc, je lui explique le pourquoi de la vidéo. Elle n'a pas voulu elle n'a pas voulu enregistrer ma plainte contre la personne dont je vous parle. Mais, comme dans mon cas personnel, je m'étais aperçu que la même personne avec d'autres avait aussi écrit des commentaires à mon sujet. Je voulais aussi porter plainte contre ça. Elle n'a pas voulu, la nana, enregistrer ma plainte. Elle n'a pas voulu. Non, je vous jure que non. Et pourtant, ce n'est pas normal que en France, on n'ait pas le droit de déposer une plainte contre quelqu'un qui t'insulte ou te fait des accusations infondées. Et que toute femme en France et tout homme en France devrait avoir le droit de porter plainte contre une personne qui te fait des accusations, que ça soit, écoutez, quand même, la preuve que non, hein. Mais, mais il paraît que maintenant on peut.
Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, te frappe, vraiment, tu as le droit de porter plainte quand même. Hein, voilà, quelqu'un te frappe, ou te crache au visage, ou te frappe, quand même, tu as le droit de porter plainte. Ah, voilà. Comme quand des hommes ou femmes vous font des accusations sans aucune preuve et sans aucune fondation. Voilà. Hein, parce que quand, par exemple, tu accuses une femme ou un homme de certaines choses, hein, il faut des preuves. Hein. Et même si, par exemple, des femmes ont des preuves contre d'autres femmes ou d'autres hommes, ou qu'une femme a des preuves contre un homme, ou contre une femme, ou même plusieurs, eh ben, t'as pas le droit. Non. De balancer ça sur les réseaux, non, t'as pas le droit. C'est interdit. Ah, c'est interdit, mais si, t'as pas le droit. Ce qui veut dire que, ah ben, alors à ce compte, si on regarde bien, par exemple, si une femme peut siphonner du cerveau, dit, admettons, qu'une femme a tué un homme, elle écrit, ma voisine, ouais, admettons une folle, admettons, sur Facebook, elle écrit, ma voisine a congelé son bébé, il est dans le frigo. Elle a pas le droit d'écrire ça. Mais non, vous vous rendez compte? Ou encore, ma voisine a tué... non, mais c'est que des exemples. Hein. Alors, ma voisine a tué son bébé, elle l'a mis dans le congélateur. T'as pas le droit d'écrire ça sur les réseaux. Hein. Ah non, sans aucune preuve. Non, t'écris pas ça sur les réseaux. Hein. Sur la gifle que tu peux te prendre après. Hein. Ou ma voisine a tué son mari. Ou a tué sa femme. Ah non, t'as pas le droit. Hein. Ou autre. Hein. Attention. Hein. Ah non, vous avez pas le droit. Hein. Ou je sais pas moi. Cette femme ou cet homme. Ou cette femme ou cet homme. C'est une femme ou un homme très dangereux ou très dangereuse. Ah ben ça, t'as pas le droit. Ah non. T'as pas le droit. Ah non. Non. T'as pas le droit de l'écrire sur Facebook. Non. Tu n'as pas le droit. Ben tu peux pas dire tout ce que tu veux. Hein. Ah non. Sur des êtres humains. Hein. Non. Non. Tu peux pas dire, par exemple, sans preuve, ah ouais, mais il y en a, ils sont fous aussi. Hein. Ah, ils font des fausses preuves. Ça existe. Hein. Donc, les fausses preuves, si ça existe. Donc, c'est pas, par exemple, des folles de femmes ou d'hommes qui vont dire, je sais pas, cette femme, elle a tué son mari. T'as pas, non, attention. Écoutez, je vous dis, les gens, vous pouvez pas dire ou écrire tout ce que vous voulez ou dire tout ce que vous voulez à une caméra. Non, ça peut te retomber dans la gueule plus tard. Hein. Ça, mais c'est-à-dire, moi je sais pas, par exemple, une femme qui va dire tout et n'importe quoi sur une autre femme, sur elle, admettons. Tôt ou tard, ça peut lui retourner dans la tête. Hein. Ou une femme qui va dire non seulement tout et n'importe quoi sur une autre, non seulement ça peut lui retomber dans la tête, ou si c'est une femme qui a des enfants en bas âge et qu'elle dit non seulement tout et n'importe quoi sur la mère et sur ses gosses en bas âge ou même adultes. Ça peut lui retourner dans la tête un jour. Ah mais si. Ou si une femme dit tout et n'importe quoi sur l'enfance d'une autre. Ça peut lui retourner dans la tête tôt ou tard. Ou si une femme, elle dit tout et n'importe quoi sur le passé amoureux d'une autre femme. Ça peut lui retomber dans la gueule un jour ou l'autre. Hein. Ouais, ou toute autre chose. Hein. C'est très grave d'accuser les gens. Non seulement c'est très grave d'accuser les gens, hein,
C'est très grave. Hein. Ah, moi, mes ancêtres le disent. Hein. Ah, bah. Et que si, par exemple, tu reproches quoi que ce soit, que ça soit à un homme ou à une femme, et que si tu estimes que c'est grave, tu vas à la police ou à la gendarmerie, tu expliques ce que tu veux expliquer, voilà, sur telle ou telle personne, et après ils convoquent. Hein. Mais tu fais pas ça sur Internet. Ah ben non, parce que sinon, n'importe quelle femme en France ou dans le monde entier, ou n'importe quel homme en France ou dans le monde entier, pourrait dire tout ce qu'ils veulent sur les autres. Hein. Ah ouais, je préfère vous le dire. Et comme, ah là là, et comme en France, pour commencer, les gens sont des suiveurs, comme les gens sont des suiveurs, et qu'ils croient tout ce que les gens vont dire sur les autres, eh ben je vous dis pas, ah mais on me le dit. Donc, ce n'est pas parce que des femmes disent tout et n'importe quoi sur d'autres femmes, ou que des hommes disent tout et n'importe quoi sur d'autres également, que c'est la vérité. Hein. Attention, parce qu'après, il y a le retour de bâton. Hein. Que ça soit ceux qui inventent des choses infondées, inexactes, que ça soit sur d'autres femmes ou hommes. Hein. Attention, bam, bam, bam. Tôt ou tard. Hein. Et si en plus, autour de ces femmes qui font de fausses accusations, on me dit, ou encore des hommes qui font de fausses accusations sur d'autres, si il y en a qui s'en mêlent et qui donnent raison à ce genre de femmes qui pullulent en France pour commencer, mais également à des hommes, hein, et que si vous avez dit quoi que ce soit, écoutez bien, quoi que ce soit sur des pauvres hommes ou pauvres femmes qu'on a accusés, et peu importe de quoi, et que c'est pas vrai, et que vous avez cru par exemple des femmes comme ça qui pullulent sur le net, ou même des hommes, vous aurez le retour de bâton vous aussi. Ah mais, moi je vous le dis parce que on me le dit. Ah ouais. Attention, hein. C'est-à-dire pour chaque femme qui accuse, admettons, d'autres hommes, ou d'autres femmes, ou des hommes qui accusent d'autres hommes, ou d'autres femmes, et que rien n'est vrai, parce que là, ce qu'on me montre, il y a eu plein de cas, en France et dans le monde entier, alors que c'est pas vrai, et que d'autres individus ont pris le parti des personnes que c'était pas vrai, hein, eh bien, vous êtes aussi coupable que ces femmes ou ces hommes qui ont fait de fausses accusations sur autant de pauvres femmes en France et dans le monde entier que pour des hommes qui l'ont subi. Ah si. Et même si, comment dire, même si, vous ne, ah non, parce qu'en plus, là, la personne se connaît dans la vraie vie. C'est que sur le net. Ce qui veut dire que, déjà, de nombreuses femmes ont fait des accusations sur d'autres et c'était pas vrai. Et que d'autres femmes ont soutenu la démarche de ces femmes horribles. Ouais. Eh ben, vous êtes aussi à mettre quelque part dans le même lot. Eh ouais. Malheureusement, parce que on ne croit pas tout ce que on voit sur Internet. Hein. On ne croit pas tout. Ah non, non, non. Là, ce qu'on me montre, c'est la vérité. Hein. Voilà.
Donc, à tous les hommes ou toutes les femmes qui ont soutenu la démarche de femmes horribles comme ça, ou d'autres hommes aussi, qui comprenaient rien à ce qui se passait, admettons, qui ont mis des commentaires à des pauvres nanas ou à des pauvres hommes qui se faisaient accuser et que c'était pas vrai. Eh ben, ceux qui ont laissé des commentaires, eh ben, vous ne valez pas mieux, on me dit, que ce genre de femmes ou d'hommes. Ah ben non, ah non, parce que moi, on me dit là-haut que toute femme, quand elle est venue au monde, on lui a fait don d'un cerveau, d'un cerveau. À toutes les femmes nées, qui naissent, on nous fait don d'un cerveau. Tous les hommes qui naissent d'année en année, on vous a fait don d'un cerveau. Voilà. C'est-à-dire que pour toutes les mamans qui ont accouché, que ça soit de filles ou de garçons, ont un cerveau. Et que le cerveau, c'est pour réfléchir. Bon. Ouais, mais il y en a, ils ne s'en servent pas. Et que, il y a certains hommes et femmes, tout ce que des femmes vont dire, admettons, sur d'autres, voilà, ou d'autres hommes, peu importe ce qu'ils diront, que ça soit écoutez, on parle d'abord des femmes qui disent tout et n'importe quoi, autant sur d'autres hommes que de femmes. Et ceux qui y comprennent rien et qui vont soutenir les accusateurs et que c'est pas vrai. Mais c'est autant valable pour des femmes comme ça que pour des hommes comme ça. Et ceux qui s'en sont mêlés alors que rien n'était vrai, vous êtes aussi coupables que ces femmes accusatrices et menteuses. Ou encore que ces hommes menteurs, les deux. Donc, ouais. Donc, ça va pas. Ah non, comment ça pourrait aller? Et là, on me parle de énormément de femmes, qui ont fait des fausses accusations, aussi bien à des femmes que à des hommes. Rien n'était vrai. Et là, ça remonte entre un jour à un an en arrière. Et rien n'était vrai. D'autres, 1 an et demi en arrière. Tandis que pour d'autres cas, 2 ans en arrière. D'autres cas, 2 ans et demi en arrière. Pour d'autres cas, 3 ans et demi en arrière. Ah ouais, mais il y a plus vieux. D'autres, 4 ans et demi en arrière. Oh là là. D'autres, 5 ans et demi en arrière. D'autres, 6 ans et demi en arrière, on me dit. D'autres, 7 ans à 7 ans et demi en arrière. Et d'autres, largement plus. Et que, du côté de ces femmes, qui vous ont accusé, rien n'était vrai. Et je vois des hommes qui ont fait pareil. Rien n'était vrai. Et beaucoup, alors déjà, pour beaucoup, c'était dans un domaine financier, argent. Rien n'était vrai. Ah, rien n'était vrai. Concernant de l'argent. C'est un truc sur Internet. Rien n'était vrai. Rien n'était vrai. Mais, pour certains, dans certaines villes, parce que, il y a vos villes, où vous vivez. Alors, évidemment, comme il y en a, ça fait très longtemps, quand ça s'est passé, vous deviez vivre dans telle ville ou encore tel département. Ouais, mais il y en a, c'est tellement vieux que vous n'habitez plus les mêmes villes ou les mêmes départements. Tandis qu'il y en a, comme c'est moins vieux, vous habitez toujours les mêmes villes ou encore les mêmes départements. Et pour beaucoup, on vous a accusé de choses fausses concernant de l'argent. Rien n'était vrai. Il y en a que ça. Tandis que pour d'autres, on les a accusés juste
Pour d'autres, on les avait accusés d'être sortis soit avec un homme, soit avec une femme qui n'était pas célibataire. Alors, certains, jamais d'enfants, et d'autres, oui. Mais il y en a, ça a commencé hier, et d'autres, ça fait 10 ans en arrière. Ah ouais. Bon, ensuite, encore mieux, dans d'autres cas, qui pour certains, ça remonte à un jour, et d'autres 10 ans en arrière, d'autres 5 ans, bon. D'autres, on les a accusés d'avoir harcelé soit hommes, soit femmes, qui étaient très heureux en ménage, en couple. Alors certains sans enfants, d'autres si, et que vous les avez harcelés, ces hommes ou ces femmes, ouais voilà, hein, ils ont jamais voulu discuter avec vous en vrai, ils n'ont jamais voulu vous rencontrer en vrai, et vous les avez harcelés. Ah ben là c'est pareil, il y en a ça fait un jour qu'on vous reproche ça, d'autres ça fait 2 ans qu'on vous reproche ça, d'autres ça fait 1 an et demi qu'on dit ça de vous, d'autres ça fait 5 ans qu'on dit ça de vous, d'autres ça fait 15 ans qu'on dit ça de vous, mais rien n'est vrai non plus. Et il y en a c'est la totale. Ah ben vous savez... il y a beaucoup d'hommes en France, il y a beaucoup de femmes en France, ouais, il n'y a pas qu'un homme, une femme, voilà, comme certains le disent, tu vois, c'est, oh là là, voilà, donc, bah, à vous de réfléchir, hein. Ouais, et on parle d'une forte instabilité, au niveau de ces femmes accusatrices ou encore de certains hommes accusateurs qui ont menti sur vous. Hein, voilà, par rapport à ce qu'on vous reprochait depuis le début, que ça soit que la carte argent, tout était faux, voilà, et que vos accusateurs ou vos accusatrices vont commencer à se dire et si ça se retournait contre nous, hein, que ça soit des femmes qui ont répandu de fausses informations ou que ça soit des hommes, hein, parce qu'en France et dans le monde entier, on me dit qu'il y a les deux. Hein. Bon, voilà. Alors évidemment, pour ceux qu'on a accusés d'avoir arnaqué de l'argent à certains, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Voilà. Ah bah c'est un truc organisé, hein. Voilà. Alors, je vais vous expliquer certaines choses. Les femmes qui ont été accusées d'avoir arnaqué de l'argent. Alors, il y a au rayon papeterie pour les femmes qui ont fait ça. Il y a des femmes, selon les villes en France, elles l'ont fait toutes seules. Donc une. Hein. Dans d'autres villes et départements de France, elles étaient 2. Dans d'autres villes et départements de France, elles étaient 3. Voilà. Et puis alors, dans d'autres, elles étaient plus que 3 ou 4. Voilà. Voilà. Mais au niveau des hommes et des femmes qu'on a accusés d'avoir volé de l'argent, voilà, hein, ou pas rendu de l'argent, ou que vous deviez de l'argent, eh ben, peu importe ce qu'ont été dire ces femmes ou ces hommes sur vous, et il y en a, eh ben, ça fait entre un jour à 1 an qu'on dit ça de vous, d'autres bien plus longtemps. Ah, mais rien n'est vrai. Ah, mais non, c'est pas vrai. Rien n'est vrai. Et dans les autres domaines que j'ai énumérés, non plus. Mais non. Voilà. Ah ben les gens ils font que mentir. Hein. Ah, mais si ils ont menti, certains, admettons certaines femmes ou certains hommes concernant le financier, que vous que vous leur deviez de l'argent, que ça soit à des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein,
ah ben, il y avait bien, il y avait bien une intention cachée derrière. Ah ben, il y a toujours une intention cachée derrière et un but. Ah ben ça, alors, il y en a, comme c'est très frais, ben il y en a, ils travaillent avec salariés. D'autres, travailleurs indépendants et indépendants. Ah mais si. Alors, il y a ceux que ça a commencé aujourd'hui. Voilà. D'autres, ça fait 1 an qu'on me reproche ça. Que ça soit salarié ou auto-entrepreneur. J'ai les deux. Ah, mais d'autres, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hop, hop. Et si c'est dans des entreprises, eh bien, c'est que des femmes ou des hommes, parce que là, dans ce domaine, vous savez, il n'y a pas de cadeau. Faut se méfier autant des hommes que des femmes quand on travaille, et que ça soit salarié ou à son compte. Ah là là. Eh bien, tous ceux qui vous reprochent ça concernant de l'argent, que ça fasse un jour ou à 10 ans en arrière, c'était pour des évolutions de carrière. Mais pour les auto-entrepreneurs, c'est pareil, c'était la même chose, que ça soit ceux que ça commence aujourd'hui ou ceux il y a 5 ans ou je sais pas combien en arrière. Pareil. Mais si, et d'ailleurs, plus on vous accuse de choses, mieux pour vous enterrer vivable. Et ceux qui ont aussi choisi de pas vous accuser de choses financières, mais qui ont été dire soit que des hommes ou des femmes ont eu, comment on appelle, ont eu une relation extra-conjugale avec un homme ou une femme, c'était pareil. C'était dans des buts professionnels aussi. Mais si, pour que ça tourne dans les entreprises. Et vous savez, les gens, ils aiment pas trop les ragots. Bon. Et pour ceux, qui travaillent à leur compte, la même chose. Bon, bref, ouais, mais que ça soit l'argent, ou des nanas, ou des mecs, soi-disant, ont eu une relation amoureuse, que ça soit avec un mec ou une nana en couple, c'était juste pour bien foutre la merde au travail, pour qu'ils évoluent eux, que ça soit des non-salariés ou des salariés. Et d'ailleurs, moi, mes ancêtres disent bien, qu'est-ce que ça a à voir, ben, où est le rapport de toute façon, si des hommes ou des femmes ont eu ou pas eu une relation amoureuse avec quelqu'un? Où est le rapport avec la vie professionnelle? Aucun, disent mes ancêtres. Mais ça, c'est pour foutre bien le bordel partout. Ah ben ça, par contre, tôt ou tard, les femmes comme ça, ou les hommes comme ça, qu'ils aient choisi que le domaine financier pour foutre la merde dans votre vie d'un point de vue pro, ou qu'ils aient choisi que le domaine amoureux pour vous créer des ennuis au travail, ou même qu'ils aient choisi les deux, ou même d'autres choses en plus, ah ben le karma les attend. Alors ça, ah ouais, on ne ment pas sur les gens, mais oh, c'est des fous ces hommes et ces femmes comme ça. Mais si. Et puis, ah là là, ils ne regrettent jamais rien, ceux-là. Non, ils n'ont pas de regrets. Ils n'ont jamais de regrets concernant à qui ils le font. Quand c'est des femmes qui font ça, par exemple, que ça soit à des hommes ou des femmes, ils n'ont pas de remords. Non. Ils n'ont pas de culpabilité. Non. Ils n'ont pas honte. Non, pas du tout. Mais non, ils n'ont pas honte. Parce que sinon, l'au-delà me dit qu'ils le feraient pas. Mais pourtant, ils le font. Donc, non, ils ont aucun remords. Non, 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 non. Pour tout ce qu'ils ont fait subir à certaines femmes ou hommes. Certains, ça fait un jour que ça a commencé. D'autres, ça fait 1 an que ça a commencé. D'autres, ça fait 1 an et demi que ça a commencé. D'autres, ça fait 2 ans et demi que ça a commencé.
D'autres 3 ans et demi que ça a commencé. D'autres 4 ans et demi que ça a commencé. D'autres 5 ans et demi que ça a commencé. D'autres 6 ans à 6 ans et demi que ça a commencé. D'autres 7 ans à 7 ans et demi que ça a commencé, et d'autres bien avant. Ah, mais si. Mais ceux et celles qui, comment dire, qui ont mis le feu aux poudres et qui vous ont fait de fausses accusations vont être punis. Ah, mais si. Si c'est des femmes qui ont fait ça, vous allez être punis. Si c'est des hommes, vous serez punis aussi. Si il y a autant des hommes que des femmes qui ont fait ça, et que vous êtes complices, vous serez tous punis, les uns après les autres. Ah, mais ça, c'est sûr. On me le dit. N'oubliez jamais ce qu'on me dit. Et que tout ce qui va arriver à ces femmes dont on me parle, ou encore à ces hommes qu'on me parle, tout ce qui va arriver de mauvais dans vos vies personnelles à vous, c'est à cause de ce que vous avez inventé sur les autres. Alors ça, ah ouais. Et en plus, il y a certaines femmes en France et dans des pays étrangers aussi, comme certains hommes en France et certains hommes dans des pays qui ne nous concernent pas, qui continuent. Eh ben, ils comprennent pas. Faut qu'ils arrêtent d'accuser des hommes et des femmes alors qu'ils mentent. Et plus ils continuent, plus leur facture karmique s'allonge. Et on me dit que pour certaines femmes, pauvre, leur facture karmique est largement dépassée, comme pour certains hommes. Vous concernant à vous, d'autres femmes et hommes que vous avez rien fait de mal de votre vie. À côté de ces femmes-là, vous êtes des anges, vous, ces femmes. Et certains hommes, à côté de certaines femmes, encore les mêmes, vous êtes des anges, ces mecs. Mais il y en a. Et que plus ils s'en prennent à vous, plus ils mentent sur vous, et plus la facture s'alourdit. Ah ouais, non, mais concernant certaines femmes, si on pourrait comparer, par exemple, ça au niveau de leurs mensonges concernant d'autres femmes, si on prenait, par exemple, un vase, au niveau de leurs mensonges sur d'autres, oh là là, le vase est dépassé. Ouais. Et pour certaines, on en est bien à, oh là là, à un vase, 2 vases, 4 vases de mensonges. Au moins, au moins. Ainsi que pour des hommes. Ouais. Alors, un peu plus ou un peu moins. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le divin universel, les anges et les archanges vont être impitoyables au niveau de leur punition. Ah ben, ils vont s'en rappeler, hein, et ça va leur faire mal à ces femmes. Ah là là, très très mal. Comme pour des hommes qui étaient complices. Ah mais si. Donc, voilà. Et que on me parle de beaucoup de femmes en France, pour commencer, mais pas qu'en France, vous rigolez. En France, au niveau du nombre déjà de femmes qui a menti sur d'autres femmes, si vous saviez le nombre de femmes qui a menti sur d'autres femmes, ça vous donnerait le vertige. Mais toutes ces femmes qui ont menti sur d'autres, c'était pour leur faire du mal. Hein. Ah ouais, pour leur faire du mal. Alors, beaucoup d'entre elles, c'est professionnel. Elles vont être toutes punies. Que ça soit salariés, privés, publics ou à leur compte. Hop,
pauvres, elles vont s'en rappeler. Hein. Et des hommes aussi, parce qu'ils étaient complices. Ah oui, ils cherchent pas. Hein. Et comme personne ne se repent, personne reprend le bon chemin, personne fait son mea culpa, personne ne s'excuse, eh ben, ils vont être sans pitié là-haut, sans pitié. Pour toutes ces femmes qu'on fait ça, dans des entreprises privées, publiques. Ah, si. Et pour tous ceux et celles qui ont fait la même chose en tant que travailleurs indépendants à d'autres, ça sera pareil. Ah là là, personne n'y échappe. Hein. Alors là, à moins que vous ne croyez en rien. Après, si vous êtes athée, bon, voilà, si vous êtes athée, mais si un jour de votre vie, vous avez cru en Dieu, bon ben, vous devriez le savoir, que on ne fait pas de fausses accusations pour réussir sa vie pro, que l'on soit salarié dans du privé ou du public. Ouais. Et pour les auto-entrepreneurs, on ment pas sur les auto-entrepreneurs pour réussir sa vie pro. Hein. Ah ben ça. Ah ben ça. Attention. Et combien de femmes savent qu'elles ont menti sur d'autres femmes et combien de femmes savent qu'elles ont menti sur d'autres hommes dans le monde pro? Autant chez les salariés que ceux qui travaillent à leur compte. Eh ben, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Non. Bref. Ouais. Déjà. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y avait aussi certains couples qui battaient de l'aile, mais plus que de l'aile, tu vois. Il y avait même plus les deux ailes. Hein. Non, les deux ailes, hein, comme les poulets. Alors, il y avait plus les deux ailes et il y a eu des hommes qui, un jour de tel mois, de telle année, sont tombés sous le charme d'une autre femme ou des femmes qui sont tombées sous le charme d'un autre homme pour les hétéros, mais pour les mecs gays, on me dit pareil, et pour les nanas gays pareil, vous voyez. Mais malgré que ces relations n'avaient plus deux ailes, voilà, eh ben ils dormaient encore ensemble et bon, ces mecs et ces nanas qui pullulent en France et même sur d'autres continents, que ça soit des relations hétéros ou gays qui n'avaient plus d'ailes, voilà, hein, des deux côtés, vivaient encore sous le même toit. Mais bon, ils pensaient, ben je sais pas, quand c'est des hommes qui ont fait ça, ou des femmes qui ont fait ça à leur mec ou à leur nana, ben moi, l'au-delà, ainsi que mes ancêtres, se disent, mais bon, quand ils ont commencé à draguer une autre nana, ou bon, ben, c'est-à-dire que si vous saviez le nombre de mecs hétéros qui vit avec une femme, mais que les relations battaient de l'aile, tu vois. Et oh là là, mes ancêtres vous disent entre un jour à un an en arrière, si vous saviez le nombre d'hommes, ah mon Dieu, ben entre un jour à un an en arrière, si vous saviez le nombre déjà de mecs en couple avec une nana, et qui n'ont pas pu s'empêcher ben, d'aller en draguer une autre sur les réseaux. Comme ça, des mecs en France, mais pas que. Comme des nanas en France, où c'est pas les mêmes domiciles, hein, vous vous doutez bien, hein, ben, où là, des femmes n'ont pas pu résister au charme d'un homme. Il y en a eu plein des femmes comme ça. Entre un jour et un an en arrière, qui ont succombé au charme d'un mec célib. Donc, et combien de mecs, entre un jour et un an en arrière, alors que ben, vivre avec une femme, ont succombé au charme d'une autre femme.
Ouais, mais c'est pas que de un jour en un an en arrière. On pourrait remonter des années, vous plaisantez, mais c'est... Bon, voilà. Et d'ailleurs, quand c'est arrivé que ça soit à des hommes entre un jour à un an en arrière, ou même davantage, ou encore quand c'est arrivé à des femmes en couple, que ça soit arrivé entre un jour à un an en arrière, ou même des années avant, eh bien, ben là-haut, ils comprennent pas. Non, qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux, eh ben, de ces mecs en couple ou de ces nanas en couple. Non, ils comprennent pas. Parce que après, à cause de mecs comme ça, qui pullulent en France en couple, ou des nanas en France et dans le monde entier en couple, à cause d'eux, vous allez avoir des problèmes. Ah, mais ça, ouais, mais eux, ils sont perchés, vous comprenez. Mais si, voilà, et ils ne peuvent pas s'empêcher de vous observer sur les réseaux, si vous avez des photos. Moi, ensuite, ils vont tout faire pour que vous les remarquiez. Comme des gamines de 5 ans ou des gamins quand c'est des hommes de 10 ans. Voilà. Voilà. Ah ben là, c'est partout. Hein. Ah ben, il y a les mecs comme ça, Facebook, en couple. Il y a les nanas comme ça, en couple, Facebook. Hein, après, Insta, TikTok, les sites de rencontres, les sites anonymes. Ah ouais, mais des mecs comme ça, il y en a plein, en couple, en France et dans le monde entier. Des nanas comme ça, en couple, il y a un couple, il y en a partout qui font ça, leurs mecs. Ah ben, mais le problème, après, elles ont ou de mecs ou de nanas. Voilà. Quand c'est les mecs en couple qui font ça, après, ah ben, ils ont deux nanas. Une à la maison et une cachée. Eh ben, quand c'est les mecs qui ont une nana à la maison, après, ils se retrouvent avec deux nanas. Une à la maison et une qui va croire. Et les mecs qui font ça, il y en a plein en France et dans le monde entier. Ah là là. Et quand c'est les mecs, rien qu'en France, le nombre est affolant. Écoutez, le nombre en France, pour commencer, d'hommes qui vivent ou à la colle avec une femme, pour certains. Pour d'autres hommes en France, d'autres sont paxés. Pour d'autres hommes en France, d'autres sont mariés. Ah ben je vous dis pas, en définitif, déjà le nombre d'hommes qui vit en France avec une femme et d'autres à l'étranger, où il y en a, ils sont pas déclarés ensemble, d'autres c'est pas les mêmes, ils sont paxés, et d'autres ils sont mariés. Et qui trompent leur nana à la maison. Ah, il y en a plein. Plein. Mais c'est de leur faute. Et après, attendez, c'est pas fini. Ensuite, dans d'autres domiciles de France et en dehors, il y a des nanas qui vivent à la colle, soit avec leur mec, d'autres femmes en France et dans le monde paxées, d'autres femmes qui sont pas les mêmes en France et dans le monde entier sont mariées. Alors, dans tout ça, il y en a, ils ont jamais eu d'enfants, et d'autres, oui. Et, et ils vont aller draguer un jour un autre mec, une autre nana, et ils vont leur cacher que ils sont en couple, et après vous aurez des problèmes à cause d'eux. Combien font d'eux? Avec qui? Soit avec leur nana qui pullule, voilà, ou leur mec qui pullule. Parce que je vous dis pas, en réalité, oh pauvre, je pourrais pas vous dire, ni moi, ni mes ancêtres, combien il y a de couples hétéros en France qui vivent sous le même toit, soit en appartement, soit en maison seule, pour la France, pour commencer. Oh pauvre, le chiffre est surréaliste. Bon, je vous dis pas combien de nanas trompent leur mec. Voilà. Et combien de mecs dans d'autres domiciles trompent leur nana. Et selon les couples, ils se trompent les deux. Oui.
Et après, ceux qui ne savent pas qu'ils ne sont pas célibataires auront des problèmes à cause de vous. Si, soit avec vos nanas, soit avec vos mecs. C'est pour ça que là-haut, eh ben, ils vous disent à quoi vous pensez. Ah ben oui, à quoi vous pensez? À pas grand-chose en fait. Hein. Juste, oh mon Dieu, elle est trop canon. Oh mon Dieu, ces mecs, ils sont trop canons. Oh mon Dieu, ces nanas, elles sont trop canons. Ouais, ben vous devriez penser à autre chose. Ah, ils vous le disent. Hein. Parce que, ah, ben ça ne rime à rien. Hein? Non, parce que ça rime à rien. Puisque tous ces hommes qui trompent leurs nanas, eh ben vous avez des nanas. Vous vivez avec. Soit en appart, soit à maison. Et dans d'autres couples, c'est vos nanas qui vous trompent. Alors imaginez, vous croyez sincèrement que rien qu'en France, les amis, il y a que les hommes qui trompent leurs nanas? Ah non, pas du tout. Hein. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Dans certains foyers en France, que ça soit ceux qui vivent en appartement ou ceux qui vivent en villa, en France, hein, pour commencer, eh ben, d'un côté, nous avons des hommes qui trompent leur nana, mais dans certains domiciles en France, c'est les nanas qui trompent leur mec. Ah non, il y a des hommes, ah non. Moi, on me le précise, hein. Il y a des hommes qui n'ont jamais trompé leur nana. Jamais. Jamais. Par contre, si eux ne vous trompent pas, ben vous les trompez. Avec un mec. Donc, ah ben, non, parce que hier, il y a un monsieur qui me dit, et pourtant je l'ai déjà dit, hein, mais bon. Mais si, mes ancêtres, on l'a déjà dit. Je sais pas, moi. Il y a des foyers en France, hétéros, où c'est les hommes qui trompent leur nana. Mais dans d'autres foyers en France, mais pas que, c'est vos nanas qui vous trompent. Ah ben, donc, c'est pas... Non, il y a des hommes, ils sont en couple, eux, ils trompent pas leur nana. Mais leur nana les trompe. Et dans d'autres foyers en France, il y a des hommes qui trompent leur nana, mais les nanas ne les trompent pas. Ah ben ça. Alors d'un côté, dans ces couples hétéros, il y a ceux qui vivent en appartement en France et ceux qui vivent en villa en France. Hein. Mais c'est pas qu'en France, on me dit. Mais bon. Voilà. Et des femmes qui ont un amant, il y en a énormément en France. Énormément. Des femmes, on fait pas les mineurs, hein, de 18 ans à même très âgées, qui trompent, qui trompent leur mec. Des femmes de 18 ans à même très âgées, qui trompent leur mec, il y en a plein. Plein. Et dans d'autres domiciles, des hommes qui trompent leur nana, et que leur nana, non, il y en a plein en France. Alors, il y a ceux qui n'ont jamais eu d'enfants ensemble et d'autres qui ont eu des enfants ensemble. Alors, pour ceux enfants, il y a ceux où les enfants sont encore mineurs et d'autres où les enfants sont adultes. Ah, si. Donc, voilà. Et il y en a même, non seulement les enfants sont adultes, et vous êtes devenus grands-parents. Alors imaginez-vous. Hein. Mais si. Et pour ceux où ils sont devenus grands-parents, ah ben là c'est pareil. Hein. Dans certains domiciles en France et même ailleurs, il y a où c'est que les femmes qui trompent leur mec, ils sont devenus grands-parents, et dans d'autres domiciles en France et dans le monde, ah ben c'est inversé, c'est leur mec qui les trompe. Et ils sont devenus grands-pères et grand-mères. Ah, donc voilà. Mais ça prouve bien que les femmes peuvent tromper leur mec. Hein. Et que certains mecs
peuvent tromper leur nana. Ouais, mais c'est les deux. Donc, ce qui veut dire que à l'époque où on vit, vos nanas peuvent, ça dépend qui est ta nana. Eh ouais, on est sur une vidéo générale, vous comprenez, mais c'est clair que certaines nanas en France qui vivent avec leur mec vous trompent, mais vous les trompez pas. Et dans d'autres domiciles en France, et pas que, des nanas trompent pas leur mec, mais vos mecs vous trompent. De 18 ans à même âge très avancé. Si. Il y en a, alors je répète, certains vous avez jamais eu d'enfants, d'autres vous avez des enfants mineurs, et d'autres des enfants majeurs. Majeurs, mais si. Et il y en a même une minorité, vous êtes devenus grands-parents. Ah ben ça. Par contre, quand vos nanas, elles vous trompent, si vous commencez à parler de ça, elles aiment pas trop. Ah non, elles aiment pas trop. Pas trop. Et quand vos mecs vous trompent, ils aiment pas trop parler de ça. Ils veulent vite passer à autre chose. Alors que si vraiment on n'a rien à se reprocher, tu peux parler de ça pendant des heures. Hein. Ah ben non. Non, en général, si vos nanas vous trompent, elles veulent vite passer sur un autre sujet. Et quand c'est vos mecs qui vous trompent, eux aussi veulent vite changer de sujet. Et puis alors, ils sont toujours choqués, vos mecs ou vos nanas, quand vous remettez leur fidélité en doute. Hein. Ah ben ça, que bon, si on n'a jamais trompé son mec ou sa nana, on peut en parler pendant des heures, hein, puisque tu n'as jamais trompé, donc c'est pas un problème. Ouais, eh ben, quand ils vous trompent, ils veulent vite changer de sujet, ils sont mal à l'aise. Donc voilà, alors là, il y en a plein. Au moment où je vous parle, des mecs ou des nanas qui trompent leur... Oh là là! En France, oh pauvre! Le chiffre est surréaliste. Mais ça va finir par ça va éclater, ça va finir par se savoir. Ah bah après, il y aura des règlements de compte. Hein. Oui, à la maison, hein, voilà. C'est-à-dire les mecs qui trompent pas leur nana, mais que leur nana, peu importe l'âge que vous avez, vous les trompez, ils vont finir par le savoir. Donc après, il va y avoir des règlements de compte. Et pour les mecs qui, entre un jour à un an en arrière, trompent leur nana, ça va se savoir, il y aura des règlements de compte, des grosses discussions, voilà, voilà. Voilà. Dans d'autres domaines, on me parle qu'il y a eu des éloignements ou voire des ruptures dans des relations hétéros. Alors, pour certains, vous avez jamais vécu ensemble. D'autres, en revanche, ont bien vécu ensemble, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a eu de l'infidélité. Voilà. Alors, pour certains couples, les hommes, voilà. Et puis, dans d'autres couples, les femmes. Mais ça va s'arranger. Parce que apparemment, il y a beaucoup de regrets et ils vont vous jurer que ça n'arrivera plus. Donc, pour ceux et celles qui ne sont plus ensemble, que ça soit ceux qui vivaient ensemble ou ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, j'ai bien des retours d'hommes et de femmes qui vous ont trompé, voilà, qui vont vous jurer que ça n'arrivera plus jamais. Donc vous verrez bien à ce moment-là, voilà. Dans d'autres cas, c'est pas tromperie, non, ni avec un homme ou une femme, c'est plutôt la mère. La mère, ou la mère de vos ex, homme ou femme, qui n'appréciait pas votre relation et qui a foutu le caca. Le caca, hein, voilà, le caca. Mais il n'arrive pas à vous oublier, ils vont revenir vers vous. Il y aura des réconciliations si vous les voulez. Mais après, il faudra voir par rapport aux mères comme ça. Voilà, voilà. Alors ensuite, nous avons le rayon papeterie en France et dans le monde entier. Des hommes hétéros et femmes hétéros
qui sont toujours plus ou moins à la recherche d'un grand amour. Donc là, entre un jour à un an, il y a une très belle rencontre qui arrive et ça va grave le faire entre vous. Ah ouais, grave, grave, grave. Ah là là, vous allez vous perdre beaucoup physiquement. Vous allez kiffer discuter au téléphone ensemble et vous écrire. Bon, alors évidemment, il y a les villes et régions. Hein. Voilà, de ces mecs et de ces nanas qui vont se rencontrer. Alors, il y a ceux toujours pareil, hein, dans les mêmes villes. Donc, vous allez vous rencontrer, j'aurais tendance à dire, entre un jour et une semaine. Voilà, ah, ça va grave le faire, en plus, quand vous allez vous voir ensemble. D'autres, c'est les mêmes départements. Donc, je pense que ça sera sous 15 jours. Tandis que pour ceux que c'est plus loin, mais en France toujours, ça, ah là là, c'est un voyage, là. Donc, il va falloir vraiment s'organiser, à savoir si c'est les mecs qui viennent vous voir pour la toute première fois, hein, voilà. Comme dirait Jeanne Masse, je te rappelle, toute première fois, toute première, hein, voilà. Voilà, si c'est eux, les mecs, ou si c'est vous, les nanas. Hein, ça, vous verrez entre vous. Ça ne nous regarde pas. Mais ça va grave le faire aussi. Bon, alors il va avoir pour tout le monde le premier smack. Et ensuite, les nanas, très jalouses. C'est mon mec. Je vais le surveiller. Hein. Ah, je vais le surveiller, il est trop beau. Ah, il est trop canon, mon nouveau mec. Combien de nanas vont dire ça? Ah non, non, mais moi je connais les femmes, donc... Oui, non, mais je vais le surveiller. Je vais le surveiller de partout. De partout, ouais. Je vais le surveiller. Ah, je vais le surveiller sur Facebook, je vais le surveiller là, je vais le surveiller là. Moi je connais les femmes. Ouais, mais vos mecs, vos nouveaux, vont se dire, je vais la surveiller, parce que moi je connais les mecs. Hein. Oui. Ouais, si des vrais serpents à sonnette qui vont vouloir me voler, moi non, non. Bah, vous allez être très heureux de nouveaux couples qui se forment. Allez, de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.